vois ça sur les réseaux, tu te dis bon, les photos elles sont retouchées. T'arrives devant, tu dis les photos étaient pas retouchées. Du coup, je marchais et à un moment je me suis arrêté et là c'était le silence assourdissant. Genre vraiment j'étais dans une plaine, il y avait rien autour, rien du tout. Et je me suis arrêté et ça m'a traversé l'esprit qu'il faut y avoir des sources. Est-ce qu'après ce voyage-là, ça a changé quelque chose dans ta perception de voir le voyage Est-ce que ça a changé quelque chose? En réalité ça a tout changé. Est-ce que tu peux faire de l'argent en Australie? Ouais, tu peux, ouais. Mais c'est pas aussi facile que ce qu'on veut te faire croire. Si tu franchis pas le cap, si tu te donnes pas les moyens d'arriver là où tu veux, ça viendra jamais à toi. Ça peut pas te tomber dessus si tu fais pas, y a pas l'élément déclencheur qui vient de toi. Bienvenue sur Mosaïque. Je m'appelle Maxence, j'explore le monde et interroge les gens qui le peuplent pour mieux le connaître. À travers ce podcast, vous aurez l'occasion de découvrir des personnalités curieuses, ambitieuses ou inspirantes qui partageront leurs pensées pour élargir nos propres réflexions. Nos discussions, à travers les savoirs qu'elles délivreront, seront un moyen supplémentaire d'agrandir notre propre mosaïque. Loïc, si tu devais décrire ces 3 années de PVT et ces 3 PVT différents, comment est-ce que tu les décrirais? Je dirais que c'est une découverte du monde et une découverte de soi aussi. Simple, efficace. Bon, en tout cas, merci d'être là, un samedi. Pour la petite anecdote, on est en Australie actuellement, on travaille dans la même petite start-up, Vance Travel. Et donc Loïc est un god du voyage. Il a vécu dans pas mal de pays différents pendant assez longtemps. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ça pour essayer de décrypter un petit peu comment ça se passe, pourquoi est-ce que ça pourrait être bon pour certaines personnes, pas bon pour d'autres, comment est-ce qu'on voyage en PVT, enfin bref, comment ça se passe et pour vous faire voyager un petit peu si vous ne désirez pas partir dans l'immédiat en PVT. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un PVT, Loïc? Alors, un PVT, c'est un permis vacances-travail et du coup, c'est des programmes qui sont organisés par le gouvernement et qui sont en contrat, on va dire, entre la France et d'autres pays. Et du coup, déjà, la chance de la France, c'est qu'on a des contrats avec beaucoup, beaucoup de pays, donc on peut voyager un petit peu partout dans le monde. Donc, pour avoir ce permis vacances-travail, ça te donne le droit de rester 1 an, 2 ans ou 3 ans selon les pays dans le pays justement en question pour travailler, mais aussi pour faire des vacances. Si tu n'as pas envie de travailler, tu peux faire 1 an de vacances complet, si tu as assez d'argent bien sûr. Si tu as envie de travailler pendant 1 an complet, tu peux travailler pendant 1 an complet jusqu'à expiration du visa. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un PVT? Alors j'adore voyager, j'ai toujours voyagé avec mes grands-parents notamment depuis que je suis petit et c'est surtout eux qui m'ont donné ce goût du voyage. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de faire le PVT? C'est vraiment le fait d'avoir cette liberté pendant autant de temps dans un pays. J'avais pas envie de me dire j'y vais pendant 2 semaines juste en vacances. Je trouve que t'as pas le temps de t'imprégner vraiment de la culture et de faire des rencontres vraiment sur le long terme et tout ça. Donc ouais, je me suis dit j'ai envie de découvrir des pays dans leur profondeur vraiment. Toi, t'avais fait combien de voyages avant ton premier PVT? Avant le premier PVT, j'ai voyagé un petit peu en Europe. J'étais allé une fois au Canada justement, avec mes grands-parents et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu y aller en PVT la première fois et j'avais fait, je sais pas, peut-être 6 pays différents. Je n'ai pas fait énormément, mais c'est déjà ça, quoi. En dehors de l'Europe aussi quand même? Non, jamais en dehors de l'Europe. Ok. Est-ce Ouais. que tu avais des appréhensions avant ce premier PVT au Canada du coup? Non, en réalité, non, j'avais pas trop d'appréhension parce que c'était le tout premier voyage en solo en plus, mais j'avais cette flamme, l'excitation de me dire: «Allez, c'est parti, j'y vais» et en fait, c'était pas sur un coup de tête, ça a quand même été réfléchi et ça a été préparé, mais j'avais pas ce stress. Je savais que ça allait bien se passer. Hmm. Je le sentais. En vrai, moi, pour revenir aussi sur mon expérience en Australie, le plus loin que j'étais allé, c'était en Autriche, donc c'était quand même vachement proche comparé à l'Australie. Ouais. Et l'Australie, c'est tellement loin, c'est tellement un truc qui est le rêve de tellement de monde. Ouais. Je me disais, j'arrivais pas à m'imaginer le fait d'y aller, tu vois. Ouais. Donc j'avais pas de stress parce que je n'arrivais pas à croire que j'y allais, tu vois. Ouais, je vois Jusqu'au moment où j'avais les pieds dans l'avion, Ouais. et même quand j'avais les pieds dans l'avion, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Ouais. Donc j'avais pas de peur ou de choses comme ça. Et en vrai, je me dis, j'ai déjà fait une fois en Autriche, même en France, je suis assez sociable et j'ai des amis, tu vois, donc pourquoi est-ce que ça se passerait mal ici? Ouais. Après, forcément, il peut y avoir des peurs pour le fait de trouver un travail, le fait de pas kiffer la vie là-bas ou des trucs dans le genre, mais bon. Ouais. Toi, du coup, t'as pas
C'est vrai que ça, c'est les appréhensions premières de quelqu'un qui veut partir en PVT, c'est te dire tu vas recommencer ta vie à zéro. Parce que c'est ça un PVT, c'est tu déménages dans un pays que tu ne connais pas, ou alors que tu connais un petit peu si tu es déjà allé avant, et tu vas devoir trouver un travail, devoir trouver un endroit où te loger, faire des nouvelles rencontres, donc faire un nouveau cercle social qui repart tout de zéro. Et ça peut être effrayant pour des gens qui se sont peut-être un petit peu forcés à franchir le pas pour aller en PVT. Mais je trouve que quand tu en avais envie de toi-même et que tu n'avais pas d'appréhension par rapport à ça, il y a tout qui se fait naturellement. Ça vient à toi parce que toi-même, tu avais envie de partir justement sur place. Donc, personnellement, ça allait. Après, il y a aussi les réseaux qui romancent aussi peut-être un petit peu le PVT. Donc, avec tout ce qu'il y a sur le thème du PVT sur les réseaux, peut-être qu'il y a des gens qui s'imaginent quelque chose qui n'est pas vraiment la réalité. Donc ouais, peut-être que ça peut créer des attentes. Et toi, justement, est-ce que tu avais des attentes quand... J'avais Partir. j'avais aucune attente parce que alors le premier PVT que j'ai fait au Canada, c'était en 2019, et c'était pas quelque chose, encore alors ça existe depuis très longtemps, hein, mais par contre, c'était pas encore quelque chose d'aussi développé, d'aussi répandu. Au Canada, il y a beaucoup de gens qui y vont pour s'expatrier, pas forcément, pour y aller juste un tout petit peu et puis ensuite revenir en France. J'ai rencontré beaucoup de gens qui voulaient vivre sur place, qui voulaient déménager de la France et aller vivre au Canada. Euh, j'ai vu aucune vidéo, vraiment, que ce soit sur les réseaux ou quoi que ce soit, qui faisait la promotion du PVT Canada. Je sais juste que j'ai entendu parler de ça, je sais plus trop comment, sur Internet, ou c'est peut-être des profs du BTS qui m'en avaient parlé. Et ça m'a intéressé parce que je me suis dit, bah, voilà, c'est l'occasion de partir faire ma propre expérience sur le terrain, parce que j'ai fait mes études dans le tourisme, du coup. Faire mon expérience sur le terrain dans un pays qui me plaît, parce que j'étais déjà allé en vacances avec mes grands-parents. Et voilà, c'était vraiment l'inconnu. J'avais aucune idée de comment ça allait se passer. J'avais pas vu toutes les vidéos qu'on voit en ce moment, par exemple sur l'Australie notamment, de comment est-ce que ça se passe un PVT, comment est-ce qu'il faut trouver du travail, comment est-ce qu'il faut faire ça. C'était pas aussi détaillé. Il y a un site qui s'appelle PVTist qui référence très bien ça, et il y a vraiment toutes les étapes pour les démarches à faire pour demander le PVT, et puis l'arrivée sur place, etc. Ça m'a beaucoup aidé par contre. Donc, tu n'avais pas cette idée-là de « ouais, je vais travailler 6 mois, je vais voyager 6 mois ». Tu y allais en mode freestyle, on verra ce qu'on fait là-bas. Ouais, totalement. Ah ouais, J'ai aventurier. j'ai pas cherché de travail avant d'arriver sur place. Je me suis dit, bah, vraiment, en fait, comme j'avais pas d'appréhension, j'avais pas non plus d'attente. Je me suis pas dit, dès que je vais arriver, je vais trouver ça et je vais faire ça et je vais aller là. J'ai atterri à Montréal. J'ai rencontré des gens très rapidement à l'auberge de jeunesse. Ça m'a permis d'avoir déjà un premier cercle social. Et en fait, de ce cercle social, on a découlé une recherche de job assez rapide, et j'ai trouvé rapidement. Et pareil pour l'appart. En 2 semaines, j'avais pris exactement 2 semaines d'auberge. En un peu moins de 2 semaines, j'ai trouvé le travail, l'appart, et là, c'est parti. Donc l'adaptation assez rapide au final. Ouais. Faut parler d'un truc, c'est que le Canada, je l'ai choisi parce que déjà, j'aimais bien le pays, parce que voilà, mais c'est surtout pour ça, c'est que c'était mon premier voyage solo. J'ai aucun problème avec l'anglais, donc j'avais pas peur Même d'aller à dans un l'époque pays anglophone. Non, même à l'époque, je trouve que je me débrouillais déjà bien. Mais c'était bien pour un premier voyage solo d'arriver et de se dire, bah, ça parle beaucoup français, ça parle aussi anglais, donc c'est parfait parce que je vais améliorer l'anglais, mais en même temps, je vais pas être totalement perdu parce que bah, quasiment tout le monde parle français, quoi. Et ta famille, qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu as voulu partir Ça, c'est le sujet un peu compliqué. Euh, Quand tu annonces que tu veux partir aussi loin et pendant aussi longtemps surtout, c'est pas la distance, c'est plus la longueur du voyage. C'est reçu de manière un peu mitigée. Ma mère, elle aurait aimé que je reste à la maison pendant longtemps. Et moi, j'avais des envies de nouveautés, de découvrir des nouveaux pays, rencontrer des nouvelles personnes. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. Ils comprennent pas forcément parce que bah, c'est pas quelque chose qui existait à leur époque. Ça reste relativement nouveau, les PVT. Donc, ils comprennent pas forcément. Ils se demandent bah, qu'est-ce que tu vas faire. En fait, ils sont inquiets. Ils se disent, mais comment tu vas faire tout seul sur place? Est-ce que tu vas trouver du travail? Est-ce que tu vas rencontrer des gens? Est-ce que tu vas te sentir bien? Donc, c'est plus de l'inquiétude qui te transmettent un petit peu, tu vois, un petit peu de stress. Mais c'est normal. Peut-être le trou dans le CV aussi. Aussi, ouais, c'est vrai. Après, toi, vu que tu voulais travailler dans le voyage, peut-être que tu avais une idée de ce que tu voulais faire déjà à l'époque? Ouais, pour moi, ça faisait sens de partir ailleurs parce que par rapport à mes études, j'ai toujours voulu ouvrir ma propre agence de voyage. À l'époque, en tout cas, je voulais. Et donc, en fait, je voulais aller voir le monde.
pour avoir des connaissances sur chaque endroit, chaque destination et du coup, par la suite, pouvoir proposer mon expérience sur le terrain à mes clients en leur faisant des voyages de rêve, quoi. Mmh. Est-ce que tu as eu des galères sur place? Bien sûr, mais est-ce que tu as... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors au début, non. Ça s'est super bien passé, comme je te disais, j'ai tout trouvé en 2 semaines. J'ai fait des très, très belles rencontres et des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, qui sont devenus en fait, des personnes, très proches rapidement. En fait, étant donné qu'on est tous dans la même situation, un peu tous dans la même «galère» entre guillemets, bah, ça renforce les liens très rapidement. Mmh. Donc ces gens-là, je les ai revus en France, on garde toujours contact et du coup, quand tu as des galères, c'est bien parce qu'on peut tous, compter un petit peu les uns sur les autres. Mmh. La galère principale que j'ai eue et là, du coup, ça a été quand j'ai quitté Montréal, donc j'avais plus ce cercle social. Je suis reparti tout seul, donc tous les gens que j'ai rencontrés à Montréal, je les ai quittés. Je suis parti, pas sur la côte ouest, mais dans les Rocheuses canadiennes, donc là, c'est la partie anglophone et je suis parti pour trouver du travail en station pendant, la saison d'hiver et en fait, arrivé sur place, là, ça a été la désillusion. Il y avait, en fait, des centaines de backpackers comme moi C'est qui la même venaient chose. travailler en station. Mmh. Sauf que, bah, là, il y avait des Australiens, il y avait des Néerlandais, il y avait des British et du coup, ils parlaient tous, l'anglais, c'était leur langue natale, tu vois? Même si je me débrouillais bien, à côté d'eux, j'avais pas trop de chance pour trouver un travail dans un job, anglophone, justement. Mmh. Donc j'ai cherché pendant longtemps. J'ai fait des job interviews, dont, des entretiens. Ça s'est très bien passé, mais c'était pas assez pour avoir le travail. Sous les stations de ski où c'est vraiment enfin le pic, genre enfin, tout le monde veut faire ça, donc Ouais. forcément. Ouais, totalement, parce que c'est un job qui est sympa. À côté, tu profites. Tu es dans un cadre absolument merveilleux, c'est magnifique. Mais du coup, ouais, ça a ramené énormément de monde. Je m'attendais pas à voir tout ce monde là-bas d'un coup. Il y avait un salon des métiers, je me souviens, enfin un salon de recrutement plutôt. Je me suis dit, bah, c'est parfait, il va y avoir des dizaines et des dizaines de stands. Je vais trouver un travail hyper facilement. Désillusion totale. Et là, j'ai cherché pendant... Parce que enfin, tu as quand même fait beaucoup d'entretiens à ce salon-là et tu Ouais. n'as quand même pas trouvé. Ouais. J'ai fait beaucoup d'entretiens avec beaucoup d'entreprises différentes, des hôtels et tout ça, des stations de ski, enfin des resorts et non, rien du tout. Du coup, là, ça m'a mis vraiment dans un bad mood. Là, je me sentais pas bien, je commençais enfin, là, je commençais à avoir le mal du pays parce que je me disais: «Mais merde, je suis pas à ma place». Donc je suis pas à ma place, il y a personne qui veut de moi et donc tu prends un coup à l'ego. Tu te dis: «Beh, j'ai peut-être pas les compétences nécessaires» et j'étais, enfin, je vais pas dire en dépression parce que dépression, c'est pas ça, mais j'étais pas bien du tout. J'ai cherché pendant quasiment 1 mois sur place et en fait, je faisais que cramer mes économies, parce qu'il fallait que je paye un logement dans une auberge qui coûtait assez cher. À côté, je devais vivre, Surtout en auberge, hein, ça va vite. en auberge, ça va vite et surtout dans les stations comme ça, c'est des endroits qui sont très prisés. Mmh. Donc j'ai cramé, énormément d'argent et puis, bah, là, je me suis rendu à l'évidence et je me suis dit: «Bah, pour le moment, je peux plus assumer, donc je vais rentrer en France». Ça tombait bien parce que c'était la fin d'année, donc je me suis dit: «Bah, je vais rentrer faire les fêtes avec ma famille et ensuite je repartirai quand je serai prêt, au Canada». Et tu es parti avec combien de budget au Canada? Je suis parti avec 3 500 €. Mmh. Et ils recommandent combien est-ce que tu as un minimum sur le site du gouvernement, Ouais, comme par exemple ici en Australie? à l'époque, je crois que c'était 2 700, mais je sais plus si c'était euros ou dollars canadiens. Mmh. Mais ouais, il y avait un minimum que je dépassais, pas de beaucoup, mais que je dépassais et ils m'ont demandé justement à la douane, une preuve, Ouais. ouais, ils demandent pas à tout le monde, ça c'est évidemment, c'est des conditions d'entrée. Ils m'ont demandé, donc heureusement, j'avais le screenshot de ma banque avec, Mmh. voilà, il faut vraiment bien se préparer, il faut vraiment avoir toutes les pièces, même si on se dit: «Bah, c'est quelque chose qu'ils vont pas me demander», il faut tout avoir parce qu'à tout moment, la douane, ils sont pas très sympas. Ils seront allez back. Ah ouais, ouais. Ah le mec, qui était à la douane, je me souviens, il était pas agréable, tu vois? En plus, c'était un Québécois, donc c'est une des premières fois que j'entendais parler québécois. Avec l'accent? Ouais, avec l'accent Aïe, 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 et tu je peux me pas. suis dit: «Si je le comprends pas, il va s'énerver alors qu'on parle la même langue». Donc vaut mieux que, on fasse les choses bien et du coup, je lui ai tout montré, les justificatifs, mon assurance et cetera et de là, il m'a donné mon document officiel pour rentrer sur le territoire. Mmh. Tu conseilles de partir avec combien du coup? Honnêtement, le plus possible. En fait, il peut se passer tellement de choses sur place. Bon, évidemment, il faut pas se mettre non plus en tête qu'il faut repousser le voyage à chaque fois, pour avoir le plus d'argent possible. Si tu te sens que tu es prêt, tu es prêt. Mais il y a trop d'imprévus. Tu peux Mmh. pas prévoir ce qui va se passer. Tu sais pas si tu vas trouver un travail en 1 semaine ou en 3 mois. Tu imagines 3 mois sur place à te financer avec tes économies, ça crame trop vite.
Après, tu as forcément des trucs, genre, je sais pas, par exemple, ici, là, je viens de commencer Uber, Mmh. mais tu peux le commencer facilement, rapidement, ce genre de truc. Ouais, tu peux, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est vrai C'est que un truc là-bas aussi? ouais, j'avoue, je m'étais pas trop penché là-dessus, quand j'y étais, C'est en peut-être 2010. moins développé aussi. C'était moins développé, ouais, ça m'a pas marqué. Enfin, là, tu vois, en Australie, on rencontre, plein de Français qui font Uber pour, avoir un complément de salaire ou juste pour, voilà, financer le voyage sur place. Au Canada, je n'ai rencontré, en fait, non, ouais, c'est ça, j'ai rencontré personne qui faisait, Uber, pour Mmh. financer. Ouais, peut-être que maintenant ça a changé un petit peu Ouais, depuis. ouais, c'est possible, ouais. Et c'est quoi ton meilleur souvenir de ce voyage-là? Je Au pense que Canada, tu as voyagé combien de temps au final? Parce que tu as travaillé, au total, j'ai fait 1 an et demi. et tu as, travaillé combien de temps et voyagé combien de temps? J'ai travaillé pendant la quasi-totalité, hein. Ah ouais? Ouais, 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 OK. ouais. Donc c'était pas vraiment pour, voyager et voir le paysage que tu y allais? Alors C'est ça? si, totalement, mais c'est juste que ça coûte cher. Si tu veux organiser un beau voyage, bah, notamment j'ai fait un road trip en fait là-bas, il a coûté cher. Donc heureusement que j'ai beaucoup voyagé que j'ai beaucoup travaillé sur place pour financer ça et ensuite, ne pas me retrouver, à sec à la fin du voyage. Mmh. Donc ouais, c'était quoi ta question déjà? Bah, qu'est-ce que c'était le meilleur, Ah oui, souvenir quel était et combien de temps aussi tu as voyagé là-bas? Le meilleur souvenir, alors la première fois que je suis allé dans les Rocheuses, du coup, pour trouver du travail, c'était quand même un très beau souvenir parce que c'est la première fois de ma vie que je voyais ces paysages. J'y allais pour ça, hein. Il y a le lac Louise, il y a le lac Moraine, il y a, toutes les montagnes aux alentours qui sont toutes enneigées. C'est des paysages qui sont magnifiques, les couleurs sont hallucinantes. Tu vois ça sur les réseaux, tu te dis: «Bon, les photos, elles sont retouchées». Tu arrives devant, tu dis: «Les photos étaient pas retouchées». Mmh. C'est magnifique et c'est ça qui est encore plus beau, c'est que tu te dis: «Bon, ça va pas être aussi exceptionnel que ce que j'ai vu» et en fait, tu arrives et c'est encore plus beau. Mmh. C'est hyper marquant. Mais sinon, bah, le plus beau souvenir, c'est le road trip que j'ai fait, c'est le road trip que j'ai fait là-bas, donc dans les Rocheuses. Combien de temps? 17 jours au total. On est parti de Vancouver et on a fait, du coup, on est rentré dans les terres jusqu'à Banff, là où il y a le lac Louise, le lac Moraine, dans toutes les Rocheuses et là, c'était des paysages, gigantesques, des montagnes, à perte de vue. En fait, tu es sur la route et les montagnes, elles sont littéralement devant toi. Tu as l'impression que tu fonces dans les montagnes. C'est magnifique. Moi, ça m'attirait pas tellement le Canada parce que, je sais pas, dans ma tête, il y a les US, c'est incroyable. Ouais. Et le Canada, c'est un petit peu la même chose que les US, mais je sais pas, dans ma tête, c'était au moins bien. Alors qu'au final, tu as aussi énormément de nature, voire plus de nature, et la mentalité est quand même assez différente. Ouais. Mais ouais, c'est des espaces, immenses, voire plus qu'ici, enfin Ouais. plus immenses encore qu'en Australie, sur certains trucs, je pense. Ouais, 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 bah, c'est sûr, c'est sûr, c'est gigantesque. Les paysages à perte de vue, vraiment, c'est ce qui m'avait marqué, ne serait-ce que quand tu fais une randonnée, que tu arrives même pas au sommet de la montagne, juste à la moitié de la randonnée, tu as une étendue, mais mec, à perte de vue, c'est magnifique. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était la première fois que j'y suis allé, donc dans les Rocheuses, j'y suis allé en octobre, il commençait déjà à neiger. Et du coup, le paysage était immaculé. Et je marchais tout seul dans la neige parce que, je sais pas, c'était un chemin de rando normalement, mais vu qu'il neigeait, normalement, bah, il y avait personne. Et du coup, je marchais et à un moment, je me suis arrêté. Et là, c'était le silence assourdissant. Genre vraiment, j'étais dans une plaine, il y avait rien autour, rien du tout. Et je me suis arrêté et ça m'a traversé l'esprit qu'il pouvait y avoir des ours. Je me suis dit, «Ah, je suis peut-être pas en sécurité totale là», tu vois? Et il y avait vraiment aucun bruit au point où, tu sais, tu entends Ton ton flux sanguin dans les oreilles. C'était magique et en même temps, c'était un peu effrayant. T'en as vu des ours quand même, non? Ouais, j'en ai vu, ouais, ouais, pendant le road trip. J'en ai vu Ça fait peur 2 ou ou? 3. Non, ils sont sur le bord de la route. J'en ai pas Ah vu OK, en sur le randonnée. bord de la route, OK. Ouais, ouais. On en a vu en voiture quand, bah, du coup, vraiment sur le bord de la route. Je croyais même que c'était une statue parce que c'était un bébé et du coup, il était posé, il bougeait pas et en fait, de loin, je me suis dit: «Bah, c'est une statue, pour accueillir dans une nouvelle ville» ou un truc comme ça et d'un coup, je le vois se lever. Je fais: «Oh!» Ça, c'était le tout premier. C'est incroyable. Et ouais, mais après en randonnée, c'est probable d'en voir, mais du coup, il y a plein de petites techniques bah, pour pas en croiser. Tu dois faire du bruit, donc en fait, toutes les 3 minutes, comme un golemon, tu tapes dans tes mains, tu cries, tu siffles, juste pour les effrayer un peu et qui s'éloignent du chemin, quoi. Incroyable. Parce que je sais que dans les Pyrénées, maintenant, il y en a aussi, hein. En Ariège, il Ouais, faut faire attention. ouais. Quand tu vas randonner, à pas mettre, ta nourriture trop proche de la tente et des trucs dans le genre. Ouais. Donc ouais, c'est marrant. Et est-ce qu'après ce voyage-là, tu as eu, enfin, ça a changé quelque chose dans ta perception de voir, le voyage, est-ce que ça a changé quelque chose? Ouais, ça en réalité, ça a tout changé. Vraiment, Mmh. c'est fou, hein, mais pour l'anecdote, quand j'étais, plus jeune, ou je pense, mes 18 ans, 18-19 ans, j'ai pris, un Blablacar avec mon meilleur pote pour aller à Barcelone.
on a rencontré du coup la conductrice qui nous a amenés jusqu'à Barcelone et qui était une PVTiste à l'époque déjà. Mmh. Et nous, on connaissait pas du tout ça. Et je crois En d'ailleurs, Espagne, du coup? en France, on partait de Montpellier pour aller à Barcelone. Mmh. Et du coup, je connaissais pas du tout ça. Et maintenant, en fait, là, je suis en train d'y penser, mais je crois que c'est elle la toute première personne qui m'a parlé du PVT. Et elle nous a dit un truc tout basique. Elle nous a dit voyager, c'est grandir. Et avec mon meilleur pote, maintenant, à chaque fois qu'on se voit et qu'on fait un voyage quelque part ailleurs, on se le répète. C'est un peu un running gag, mais c'est la vérité. Mmh. Et là, le premier voyage au Canada en solo, d'avoir eu le courage, l'envie de partir tout seul et de tout recommencer à zéro, ça a changé quelque chose de manière, je ne sais pas comment expliquer ça, mais irréversible, tu vois. Mmh. Je dirais c'est surtout la confiance en soi, parce que tu te rends compte que tu es capable de faire ça, tu vois. Et ça m'avait marqué aussi. Du coup, quand j'ai dû revenir en France entre mes 2 voyages au Canada, du coup, je suis allé revoir des potes et ils m'ont dit: «Mais t'as changé, mais en bien», tu vois? Mmh. C'était beaucoup plus de confiance en soi, beaucoup plus serein. Ça se voit, c'est l'aura, tu vois? Ah, c'est pour ça que tu as trop d'aura maintenant. Tu as trop voyagé. Non, mais c'est ça, tu vois? C'est que tu as ta zone et à chaque fois que tu sors de ta zone pour aller découvrir de nouvelles choses, bah, ta zone, elle s'agrandit et du coup, tu apprends. Enfin, en plus, le voyage, partir aussi loin, tu apprends tellement de choses. C'est Donc, je ça. pense que c'est ça qui te fait grandir. C'est que bah, tu es confronté à des situations, tu es tout seul, tu n'as pas papa et maman derrière toi Ouais, ouais, pour carrément. t'aider directement. Et ouais, tu dois te refaire un cercle social, donc tu apprends à vivre différemment, les cultures, les coutumes, tout est différent. Donc, Mmh. c'est sûr que. Ouais. Ouais, c'est ça, il faut vraiment avoir une capacité d'adaptation assez élevée parce que si tu n'arrives pas à t'adapter, au pays dans lequel tu vis, je pense que tu peux vivre ça comme un enfer. Tu comprends pas les gens, tu comprends pas leur culture, tu t'y intéresses pas et du coup, bah, c'est le meilleur moyen d'avoir le mal du pays parce que tu dis: «Bah, ça, c'est pas comme chez moi, ça, c'est pas comme chez moi». Bah, il y en a plein ici en Australie qui, j'ai rencontré un Uber, ça le saoulait, parce qu'il arrivait pas à trouver du travail, il était, sur Uber toute la journée et il kiffait pas tant que ça, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est sûr que ça peut arriver d'avoir ce mal-là du pays si tu pars, sans être préparé. Ouais. Et du coup, tu es reparti au Canada et après ça, tu resté combien de temps au Canada la deuxième fois? Je suis resté de janvier jusqu'à septembre. Mmh. Ensuite, tu es rentré en France Ouais. et tu es reparti directement ou? Non, 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 en fait, j'ai passé une partie du covid au Canada. Donc en fait, c'était Mmh. 2020, de janvier 2020 jusqu'à septembre 2020, je suis resté au Canada. C'était pas une mauvaise situation au Canada parce que le covid a été très en retard, donc on se l'est pas pris de plein fouet comme en France. Il y avait pas vraiment de confinement obligatoire, de couvre-feu obligatoire. C'était plus un confinement moral, donc on avait le droit de sortir, mais on nous conseillait de ne pas sortir et de toute façon, les magasins étaient fermés, donc il y avait pas Ah, OK, grand-chose à quand faire même. dehors. Ouais, les magasins étaient quand même fermés, les restos, les bars et cetera. Donc ouais, je suis resté pendant toute cette période-là, mais c'était une période formidable. C'était génial. J'avais rencontré des gens, avec qui je vivais en colocation qui étaient formidables. On va se revoir encore, cet été quand je rentre en France. C'est Et tu t'as fait quand même à ce moment-là? alors j'avais la chance de travailler, contrairement à beaucoup de gens du coup, qui pouvaient pas travailler à ce moment-là. En fait, je travaillais en réception dans un appart-hôtel. Mmh. Donc les hôtels étaient fermés, mais là, comme c'était un appart-hôtel, il y avait des gens qui vivaient à l'année. Mmh. Donc j'étais, à la réception et j'étais payé. La chatte. Ouais, ouais. Et de nuit, par contre, Ouais, je travaillais de nuit, exactement. C'était en plein hiver, du coup, je rentrais à 5 heures du matin, moins de 30 degrés quand je sortais de l'hôtel. Oh là Donc il y avait le chauffage à fond. Je sortais, moins de 30 degrés et j'allais prendre le bus qui était toujours à l'heure d'ailleurs, malgré, tout ça de neige. Donc non, franchement, c'était une expérience, inoubliable, tu vois? Je l'ai pas mal vécu du tout, le covid là-bas. OK, donc tu as passé longtemps au final, au Canada? Ouais, En bah, tout, en tout 1 an et demi. 1 an et demi, OK. Ouais. Et ensuite tu es revenu en France et qu'est-ce qui t'a donné envie de repartir ailleurs? Hem j'en avais déjà envie. Quand j'étais au Canada, je pensais déjà au prochain PVT. Mmh. C'est même pas le fait d'être rentré en France et de m'être dit, «Je suis pas bien ici, il faut que je reparte». Non, non, j'étais au Canada et je me suis dit: «Bah, là, j'ai plusieurs options». Vu qu'avec la France, on a des accords un petit peu partout dans le monde, je me suis dit: «Bah, j'ai tout ça qui s'offre à moi, c'est génial». Sauf que c'était quand même le covid, donc on pouvait pas du tout voyager. Je suis rentré en France et là, il y a eu, j'ai pris les couvre-feux, les confinements et cetera. Et je pouvais pas repartir avant que les frontières ne rouvrent avec, les autres pays. Mmh. Et donc tu as choisi la Nouvelle-Zélande. Pourquoi la Nouvelle-Zélande?
par rapport au Canada. Parce que j'ai tellement adoré les paysages là-bas, des montagnes et des lacs, que je recherchais un pays qui avait des paysages assez similaires, quelque chose de vraiment très nature. Au début, j'avais pensé au Chili. Euh, enfin, oui, j'avais pensé au Chili parce que je sais pas, c'est un pays qui m'attirait. J'avais pas vraiment d'explication, ça m'attirait. Après, je me suis ravisé parce que je me suis un petit peu intéressé à comment était la vie sur place. Ça m'intéressait pas forcément. Et la Nouvelle-Zélande, c'était quelque chose que j'avais déjà en tête. Et en fait, j'attendais que enfin, j'attendais qu'une seule chose, c'était que les frontières rouvrent de la Nouvelle-Zélande parce qu'ils ont pris énormément de temps à rouvrir, étant donné que c'est des îles. Ils ont totalement fermé. Je crois qu'ils ont que 4 cas de Covid au total. Donc, ils étaient très Même actuellement. parano par rapport à ça. Enfin, actuellement, je veux dire, du coup, ils sont pas pris la pandémie après tout le monde. Non, même pas. Ouais, ils ont attendu qu'il y ait les vaccins et tout. Ouais, ils ont attendu. Ils ont rouvert ils ont rouvert les demandes de PVT en avril 2022. Et moi, je suis parti en septembre 2022. Hmm. Donc, dès que ça a ouvert, dès qu'ils ont annoncé qu'ils ouvraient, j'ai payé mon visa, j'ai fini ma saison et puis je suis parti. Incroyable. Ouais. Et est-ce que tu as vu des différences entre du coup le Canada et la Nouvelle-Zélande? Ouais, totalement. Le Canada, alors particulièrement Montréal, parce que c'est vraiment la ville dans laquelle j'ai habité le plus longtemps. C'est hyper animé, il y a de la vie partout, même en hiver quand il y a énormément de neige et des températures très basses, il y a de la vie, il y a des festivals, il y a des événements et tout ça. La Nouvelle-Zélande, c'est l'opposé total. C'est très 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 nature, mais par contre, c'est mort. Il y a pas Même les beaucoup grosses villes. Ouais, même les grosses villes. Auckland, j'ai habité pendant pas mal de mois. C'est la ville avec le plus d'habitants. C'est inanimé. Hmm. C'est une ville un peu fantôme. Donc après, il suffit que tu ailles dans des endroits un tout petit peu moins fréquentés, enfin en tout cas, même les zones touristiques et tout ça, il y a pas grand monde, il y a que des touristes. Tu croises pas beaucoup enfin je veux dire, il y a que 6 millions d'habitants au total. Ok. Donc forcément, répartis sur tout le pays avec 2,5 millions que à Auckland. 6 millions. Ouais. Et en Australie, c'est pas 20 millions? Je crois que c'est 23 peut-être. Donc 23 millions en Australie, il y a Ouais. personne. Hein. Ouais, bah ouais. C'est une dinguerie. Ouais. Quand tu fais le comparatif avec la France, dans un si petit pays, on est quoi, 70 millions? Ouais. Alors que en Nouvelle-Zélande, c'est à peine 6 millions sur tout le pays. Bon, c'est Et le petit pays aussi. est quand même assez grand, non? Quand tu prends sa longueur, ça fait pas la taille de la France quand même en longueur? Si, c'est possible. Il me semble que c'est aussi long que la France. Ouais, il y a moyen. Aussi large. Ouais. C'est pas si petit que ça au final. Après, il y a plein d'endroits qui sont pas habitables, je suppose. Mais... C'est ça, ouais. Et puis, ils sont aussi beaucoup sur la protection de l'environnement et puis des terres sacrées, des chemins de randonnée, choses comme ça. Donc, c'est très bien pour eux qu'il n'y ait pas autant d'habitants parce que le pays serait détruit. Enfin, s'il y avait du surtourisme, ce serait la fin pour enfin, la fin. Ce serait pas bon pour le pays, quoi. Et t'as fait quoi comme activité là-bas du coup? J'ai travaillé un petit peu à Auckland. Ensuite, Et Auckland, c'était un magasin normal ou... Auckland, non, j'étais jardinier paysagiste. C'était la première fois de ma vie. C'était une mission d'intérim. C'était la première fois de ma vie que Quand je faisais ça. tu coupais juste les herbes dans les... Je faisais plein de trucs. Ah ouais? Je faisais les haies, donc pour qu'elles soient parfaitement carrées. Je creusais à la pelle. En fait, j'ai pas trop les termes en français. Parce Loïc, que... jardinier. Ouais, non, mais tu vois, ça avait rien à voir avec mon domaine. Mais je suis parti avec mon meilleur pote en Nouvelle-Zélande. On a adoré parce que la boîte et les employés étaient super sympas. Donc ça faisait vraiment familial. Et là, c'était des vrais Kiwis d'ailleurs. C'est surtout à cet endroit-là que j'ai rencontré des gens, des locaux. Ouais, les Kiwis, c'est les gens qui... Les habitants de Nouvelle-Zélande, ouais. Et hyper sympa, hyper chaleureux. C'est littéralement le peuple le plus gentil que j'ai jamais rencontré. Ah ouais? Ouais, il y avait ce cliché au Canada comme quoi les Québécois sont hyper accueillants, trop chaleureux et tout ça. C'est vrai, mais il y a une part d'hypocrisie, entre guillemets. Les Français, on n'est pas trop aimés non plus au Québec. Il y a Ok. quand même une réputation assez mauvaise. Pourquoi comme réputation? Très hautain. En fait, les clichés qu'on a en France sur les Parisiens, les Québécois les ont pour les Français. Mais ce cliché-là, on l'est partout, hein. Même ici. Oui, hein. certainement. Ici aussi, on dit qu'on a la grosse tête. Et C'est vrai. Mais il y a un truc en plus parce que les Québécois parlent français aussi, tu vois. Donc il y a ce truc de on est cousins, mais on est les cousins pas aimés, tu vois. C'est le cousin que tu veux pas avoir au repas de famille. Putain. Donc comme je te disais, c'était le peuple le plus gentil que j'ai rencontré. Ça a été vraiment une expérience, de bosser dans cette boîte, c'était très familial, c'était très sympa. Et puis après, je suis parti sur l'île du Sud et là, j'ai fait un road trip sur l'île du Sud. Enfin, j'ai traversé l'île du Nord et road trip sur l'île du Sud. Ok.
Et t'as travaillé encore dans des fermes, dans des trucs Ouais, dans là ce j'ai genre? fait de la cueillette de cerises dans l'île du Sud. Pareil, première fois de ma vie. En fait, c'est ça aussi qui est bien avec les PVT, c'est que tu fais Des des, trucs que tu t'aurais fais des jamais fait. jobs que tu n'aurais jamais fait en France. Ça te traverserait même pas l'esprit. Et t'as pas trouvé le temps long au bout d'un moment Si, en ferme, si. C'était très très long, c'était une expérience très dure un petit peu mentalement parce que tu es minimum 8 heures à faire la même chose et à être seul avec tes pensées. Et là, c'est horrible. Là, j'ai pensé à des choses, mais sur tous les plans de ta vie, sur le plan familial, sur, je sais pas, tu es nostalgique sur telle ou telle chose, tu as des regrets, tu vois? Et tout ça, ça te traverse l'esprit. Il y a des moments, alors j'étais avec, 2 de mes potes les plus proches, dans cette ferme-là, mais quand tu te retrouves seul à penser à ça, il y a des moments où j'avais les larmes qui me montaient parce que je pensais à des sujets qui me touchaient profondément et tu peux pas les esquiver parce que Mmh. Tu tu es peux là pas et te tu le fais. distraire non plus en permanence. C'est ça, bah, j'avais les écouteurs Ouais, et tu en fait, pouvais tu mettre les as écouteurs quand les même. écouteurs toute la journée, mais au bout d'un Ouais, moment, c'est vas-y, ça. ça prend la tête. Même tu es en train d'écouter un podcast, tu l'entends même plus. Mmh. Juste, tu Mmh. es dans tes pensées. Mmh. Donc ça, c'était ouais, ça, c'était un petit peu dur, ouais. OK. Et et après ça, t'as continué à voyager en Nouvelle-Zélande? T'es rentré en France ou t'es parti directement ici? J'ai fait les cerises, j'ai fait le road trip dans l'île du Sud. Je suis remonté sur Auckland où on est reparti faire jardinier paysagiste dans la même boîte parce qu'on OK. voulait, en fait, on voulait tout simplement économiser un petit peu plus d'argent parce à ce moment-là, on avait pris la décision de partir en Australie directement Mmh. après. À la base, je devais juste partir en Nouvelle-Zélande et puis il n'y avait pas trop de plans, rentrer en France normalement. Mais depuis, un petit peu avant que je parte en Nouvelle-Zélande, j'avais en tête, l'Australie et Mmh. je m'étais dit: «Bah, en vrai, je vais enchaîner direct parce que c'est à côté et l'Australie, c'est un pays à faire en PVT aussi», tu vois? Mmh. Et donc tu ce plan-là de refaire la même chose ici. Comment ça s'est passé directement? T'as retrouvé un travail ici? Je suis même pas au courant. Ou est-ce que tu es venu, chez Vance, directement? Non, 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 Vannes, ça a été beaucoup plus tard. Donc on a quitté la Nouvelle-Zélande avec mon meilleur pote, on est arrivé à Brisbane. Il faut savoir qu'on devait atterrir à Cairns, mais on avait une escale à Brisbane et en fait, à ce moment-là, on voyait sur les groupes Facebook, donc ça, c'est tout un sujet aussi. Mais tout le monde disait: «Venez pas à Cairns, c'est bouché, il y a pas de travail, vous trouverez pas, il y a tout le monde qui vient à cette saison-là» parce que c'était la bonne saison justement pour venir à Cairns et on s'est dit: «Bah, en fait, on va s'arrêter à Brisbane parce qu'on a l'escale là et c'est une plus grosse ville, donc il y aura plus de chances de trouver du travail». Mmh. Donc on s'est arrêté et en 2 semaines, on a trouvé du travail, jardinier paysagiste. Non, mais à la fin, en fait, c'est devenu, alors c'était pas, je dirais pas que c'était un plaisir non Reconversion. plus, mais ouais, limite une reconversion professionnelle. C'est quelque chose, dont on a eu une très bonne expérience en Nouvelle-Zélande. Alors on s'est dit: «Bah, pourquoi pas réitérer ici?» Parce que c'était très bien et en fait, en arrivant ici, on s'est quand même rendu compte que la boîte, ils faisaient beaucoup en Nouvelle-Zélande. C'est surtout pour ça qu'on a aimé cette expérience. Arrivé ici, c'était pas la même mentalité, c'était une très, très, très grosse boîte, il y avait énormément d'employés. On n'a pas retrouvé ce côté, très proche avec les autres employés et c'était plus subir le travail qu'autre chose. Donc Mmh. on a C'est un autre game ici, le PVT, en Australie, hein? ouais, en plus, ouais, ouais, Ah, il y a beaucoup du plus monde, de hein? voilà, beaucoup plus de monde, beaucoup plus de concurrence, des profils très différents aussi. Je trouve que les gens qui vont en Nouvelle-Zélande, c'est pas les mêmes qui vont en Australie. En Nouvelle-Zélande, c'est c'est des gens, qui sont plus posés, on va dire. Et qui savent ce qu'ils veulent, c'est plus des voyageurs, j'ai envie de dire, c'est des gens un peu plus matures, tu vois? Qui prennent plus leur temps, Ouais, qui ils savent ce qu'ils veulent. alors qu'ici, ici c'est enfin, il y a tout le monde, quoi. Bah, en fait, ici, il y a un peu ce cliché de l'Australie, c'est le soleil, c'est la plage et tout ça, donc c'est un peu, et alors encore plus aujourd'hui avec les réseaux, c'est, en plus du soleil et de la plage, c'est l'argent aussi. C'est, bah, tu peux faire de l'argent, enfin beaucoup d'argent assez facilement, d'après ce que tu vois sur les réseaux, bien sûr. Et du coup, bah, il y a des gens qui viennent avec cet objectif-là. C'est plus, permis vacances que Mmh. permis vacances-travail, ou alors c'est, permis travail pour venir faire beaucoup d'argent et ensuite repartir, tu vois? Alors qu'en Nouvelle-Zélande, c'est plus, des gens qui veulent découvrir le monde, tu vois? C'est plus ça. Combien de mecs j'ai rencontrés ici ils n'ont pas visité l'Australie. Ouais, On est en ils viennent juste Australie, pour faire de l'argent. ils ont pas visité l'Australie. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, tu parles à n'importe qui, le gars, il a déjà fait ça avant toi, il a fait ça avant toi, il a déjà fait l'île du Sud. Les gens viennent pour visiter la Nouvelle-Zélande. Ici, c'est différent, c'est une autre mentalité, mais c'est C'est pas. quoi d'ailleurs, tant qu'on en parle, ce cliché-là de faire beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu en penses, en Australie? Qu'est-ce que j'en pense? Ça m'a un peu marqué parce que c'est vrai que j'avais jamais eu cette idée en tête de venir dans un autre pays, pour faire plus d'argent, si ce n'est la Suisse. Quand tu es en France, forcément, tu penses à la Suisse, pour, faire de l'argent, plus facilement, en tout cas plus d'argent. J'avais jamais envisagé le PVT comme ça.
Jamais. Ça m'est jamais traversé l'esprit. Et quand je suis arrivé sur place, là, en Australie, j'ai commencé à entendre des gens et les mines, et de plus en plus de gens qui faisaient cette promotion sur les réseaux sociaux, comme quoi c'était facile de faire de l'argent. Ça m'a un peu, je me suis dit: «Bah, putain, on n'a pas du tout la même vision du voyage». Parce que pour moi, c'est plus un voyage qu'un moyen de venir faire de l'argent dans un pays, tu vois? Donc, bon, écoute, chacun a ses raisons. Je juge pas du tout. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu peux faire de l'argent en Australie? Ouais, tu peux, ouais. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas aussi facile que ce qu'on veut te faire croire. Ouais, c'est sûr. Enfin, il y en a plein, ils viennent là et au final, ils font Uber pendant 3 mois et après ils rentrent en France. Ouais, bien sûr, ouais, bah, c'est ça le truc aussi, c'est que, il faut quand même avoir des compétences. Tu peux pas, arriver et te dire: «Je vais trouver un job, dans tel endroit, enfin à tel endroit», si, tu pas d'expérience au préalable. Nous, comme ça aussi, le Ouais, truc. voilà, et puis en plus comme ça, ouais, ouais, il y a beaucoup de gens qui arrivent en se disant: «Bah, ça va être super facile», ou alors qui pensent que c'est que, le bouche à oreille parce qu'ils ont leur pote qui a été là, du coup il va les faire rentrer. C'est quand même plus compliqué que ça, comme dans le monde entier. C'est normal. Mmh. Et du coup, après ça, comment t'en es venu à Vans au final? Parce que moi, je suis même pas au courant, hein. Enfin, L'histoire est belle. Donc j'ai ah fait si, t'as fait un road trip et Ouais, c'est ça, OK. c'est ça. Alors je suis allé faire mes 88 jours donc à Cairns. OK, ouais. À savoir que les 88 jours, pour ceux qui ne savent pas Ouais. encore, c'est, 88 jours de travail éligible dans, un poste qui te permet d'avoir un 2e visa, donc une 2e année de visa. Normalement, tu as que 1 an en Australie. Si tu travailles 88 jours dans un poste qui est éligible à l'extension du visa, tu as une 2e année. Mmh. Et donc je suis allé à Cairns, pour, travailler là-dedans, parce qu'à Cairns, tout ce qui touche au tourisme compte pour les 88 jours puisqu'ils ont besoin de main-d'œuvre. C'est un endroit qui est un peu plus reculé que d'autres parties de l'Australie, donc ils ont besoin de main-d'œuvre, notamment depuis le Covid, et c'est pour ça que le tourisme compte. Et du coup, j'y suis allé, j'ai fait mes 88 jours, j'ai habité à Cairns, et après ça, j'avais prévu depuis longtemps un road trip, et j'avais entendu parler de Vans Travel d'un ami justement, donc du bouche à oreille, et qui m'avait dit: «Bah, suis-le sur Instagram». Donc Michael, qui est le créateur de Vans Travel, lui avait fait son voyage et il m'avait dit: «Mais il m'a fait un truc sur mesure, incroyable», et moi j'étais en mode: «Mais c'est formidable, c'est un Français qui fait ça ici», et ça a toujours été mon rêve d'ouvrir ma boîte, ou en tout cas de bosser en agence de voyage. Et en France, c'était ça le problème, c'est que je sortais du BTS, donc j'avais mon diplôme, mais j'avais pas d'expérience. Donc pour entrer dans une agence, il fallait minimum 2 ans d'expérience. Je me disais: «Bah, bon, bah, ce que je veux faire, c'est que je vais aller faire mon expérience sur le terrain», et c'est pour ça aussi que je suis parti en PVT. Mmh. Et donc j'entends parler de lui et je vois de plus en plus, de publicités sur les réseaux sociaux et tout ça. Et je me suis dit: «Bah, on va le contacter, comme ça, bah, on va voir qu'est-ce qu'il a à proposer». Donc en fait, on a loué le van via Vans Travel. Il nous a fait notre itinéraire, et il a posté une annonce pour des stagiaires. Il a posté une annonce pour des stagiaires et moi je me suis dit: «Bon, je suis en Australie». En plus, c'était marketing communication. Du coup, c'était ton poste en fait. Et c'était quand? C'était en janvier 2024. Ah ouais, c'était, Il y a 1 an. OK, Enfin, OK. ouais, ouais. Ah, ça fait pas si longtemps. Ouais, c'est ça. OK. Et du coup, il poste ça et je me dis: «Bah, je vais postuler même si j'ai aucune notion en communication marketing, mais juste ça me fera un pied dans la boîte et peut-être qu'après je vais, changer et je vais devenir agent de voyage», tu vois? J'envoie mon mail, j'explique que je suis très intéressé et tout en sachant que je connaissais déjà Michael parce que c'est avec lui que je communiquais pour, faire le road trip. Et du coup, la veille de mon départ en road trip, donc le 6 février, il m'appelle en visio. Je me dis: «C'est bizarre, mon agent de voyage qui m'appelle en visio, je le connais pas, plus que ça, quoi». Et il me dit: «Bah, pourquoi tu as postulé à ça? Qu'est-ce qui t'a pris et tout?» Bref, je lui dis que je me suis un peu emballé, je lui explique. Et en fait, il m'explique, il me dit: «Les stages, c'est pour les Français qui sont en études et qui viennent pour 6 mois. Mais toi, tu es déjà sur place, tu as une année encore, à venir, en Australie puisque tu as fait tes 88 jours. J'ai un poste pour toi». Pouah. Et là, c'était les étoiles qui s'alignent. C'est le job de mes rêves, dans mon domaine, et surtout c'est, voilà, cet environnement, hyper sympa pour travailler, tu vois? C'est une start-up, tu as une idée, tu la soumets, ça passe, Mmh. ils nous laissent Ouais. carte blanche pour beaucoup C'est d'idées. incroyable. Donc c'est comme ça que j'ai été recruté. Donc en fait, vu que je partais le lendemain en road trip, il m'a dit: «Ta formation, c'est ton road trip». Tu imagines? Meilleur job du monde. La formation, c'est ça, parce qu'en fait, je partais de Melbourne jusqu'à Cairns. Donc, je Mmh. faisais littéralement toute la côte. C'est
qu'on vend le plus chez Vans Travel, donc c'est la côte australienne, la côte est australienne. Il m'a dit, vu que tu vas passer par tous les endroits qu'on recommande, tu les connaîtras, donc tu pourras en faire la promotion aux clients. Et je lui dis, ok. Et il m'a dit, allez, pars, kiffe, et quand tu finis ton road trip, tu me rappelles, t'inquiète, pour moi, t'es déjà engagé, t'es déjà dans la boîte. Incroyable. Et de là, c'est parti. Et une fois que j'ai fini mon road trip à Cairns, je me suis auto-formé sur les véhicules qu'on loue. J'ai continué un petit peu à bosser à Cairns, le temps de refaire un petit peu d'argent après le road trip, parce que ça coûtait cher, 45 jours de road trip. Et après ça, j'ai déménagé donc à Brisbane, et je suis venu dans les locaux. Il est là, il est toujours là. Voilà. Ça fait 10 ans, il a 3 enfants. Non, ça fait pas si longtemps. Pas encore. Non. Non. En réalité, j'ai commencé, on est en avril. Ça fait pile 1 an. J'ai vraiment commencé à avoir des clients en mai 2024, mais j'ai commencé à m'auto-former le 1er avril, quoi. Ok, putain, ça fait pas si longtemps. Moi, dans ma tête, ça fait vraiment longtemps que t'es là. Non, je suis sur ma 2e année de PVT, donc ça peut pas faire non plus trop longtemps. C'est vrai que c'est ta 2e année, là. Ouais. Putain, incroyable. Et donc là, c'est le job de rêve pour tout voyageur. Hein. Tu fais des road trips un peu partout. Ouais. T'es reparti en Nouvelle-Zélande. Ouais. Pendant longtemps. Pendant 55 jours. On est parti avec Vans. Du coup, en fait, j'ai surtout été recruté parce que j'avais fait la Nouvelle-Zélande avant et que Michael voulait développer la destination Nouvelle-Zélande et qu'il n'avait plus personne pile à ce moment-là pour la Nouvelle-Zélande qu'il connaissait. Donc, en fait, lui, il est tombé du ciel pour moi et moi, je suis tombé du ciel pour lui. C'est vraiment les étoiles qui se sont alignées de chacun de nos côtés. Étant donné que j'avais déjà fait donc quasiment 1 an sur place en Nouvelle-Zélande, je connaissais très bien la destination, surtout en road trip. Et il m'a dit, écoute, il me l'a dit tout de suite, limite lors du premier appel, il m'a dit, tu partiras en Nouvelle-Zélande, on va faire du contenu là-bas. Et du coup, on est parti 55 jours. Donc on a fait 2 road trips, un dans l'île du Nord, un dans l'île du Sud. Tout frais payé, si ce n'est la nourriture évidemment, avec 2 véhicules différents pour faire un road trip dans littéralement tous les moindres recoins du pays. Donc j'ai dû m'occuper de la création de l'itinéraire, des itinéraires sur les 2 îles pour visiter l'ensemble du pays, faire du contenu là-bas avec les stagiaires, donc les précédents stagiaires, pour prendre des vidéos, des photos, essayer des activités. Donc j'ai dû démarcher des compagnies d'activités pour leur expliquer, écoutez, on vient à cette période, est-ce qu'on peut avoir une gratuité ou est-ce que vous pouvez faire un geste commercial pour qu'on essaye votre activité et qu'on fasse de la promotion sur l'activité pour la vendre à nos clients et tout ça. Et du coup, c'est comme ça qu'on a fait 55 jours en Nouvelle-Zélande, en plus de ce que j'avais fait auparavant, quoi. Donc maintenant, après tous ces voyages, toute cette expérience que tu as accumulée, c'est quoi la chose que tu retiens le plus ? Je pense que si tu franchis pas le cap, si tu te donnes pas les moyens d'arriver là où tu veux, ça viendra jamais à toi. Ça peut pas te tomber dessus si tu fais pas, tu vois, il y a pas l'élément déclencheur qui vient de toi. Là, pour Vans, j'étais devant mon ordi quand il a posté l'annonce pour le stagiaire. Je me suis dit, non, je vais jamais postuler, ça sert à rien. Mais je l'ai quand même fait, tu vois. Je me suis, j'ai rien à perdre, c'est bon, je suis en Australie. En plus, c'est le job de mes rêves. À tout moment, ça peut me tomber dessus. J'ai envoyé un truc pour mon mail pour un poste de stagiaire. Au final, je me retrouve employé. À gérer des stagiaires. À gérer des stagiaires. Alors que, non, vraiment, c'est ça. C'est que si tu n'as pas la petite graine qui fait que tu amènes le petit élément déclencheur, il ne se passera rien. Ça ne viendra pas à toi de nulle part, quoi. Et pourquoi partir en voyage comme ça en PVT pendant aussi longtemps ? Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est important de découvrir le monde pour s'ouvrir l'esprit. En réalité, je pense que j'étais plus... En fait, je peux faire le comparatif. Je pense que j'étais un peu plus fermé d'esprit avant de partir en voyage. Là, de partir, ça m'a fait rencontrer des personnes françaises, par exemple, au Canada ou ici en Australie. Ça, je me le suis toujours dit. C'est des gens que je n'aurais pas rencontrés en France parce qu'on n'est pas du tout du même milieu social. De base, on n'est pas du tout dans la même vibe, on va dire. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. On n'a pas beaucoup de points communs. Mais de les avoir rencontrés dans le cadre d'un voyage en PVT, au Canada, en colocation, on est devenus limite les meilleurs amis du monde. Alors qu'il n'y a rien qui nous rapprochait à la base. Je te dis, si j'étais en France, je pense que je n'aurais jamais adressé la personne à ces paroles. Je n'aurais jamais adressé la parole à ces personnes-là. Parce que j'estimais qu'on n'était pas du tout sur la même page, sur la même longueur d'onde. Donc, tu vois, ça ouvre l'esprit au point de faire des rencontres auxquelles tu n'aurais même pas imaginé, quoi.
Et maintenant, si tu as un conseil à donner à une personne qui veut faire comme toi, partir en PVT, qui a peut-être la vingtaine, un peu plus, qui a fini ses études, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'aider à se lancer? Quelles erreurs il faudrait éviter? De pas trop réfléchir. Si tu veux partir, faut pas trop réfléchir parce qu'à partir du moment où tu cogites trop, tu vas te trouver toutes les excuses du monde pour pas partir. Tu vas te dire, «Ah bah, et si tu trouves pas? Et si nanana? Et peut-être que, la France, ça va me manquer». Mais il faut se dire que c'est pas irréversible. Tu pars, OK, même si c'est à l'autre bout du monde comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, mais tu rentres comme ça. Je veux dire en 2025, tu veux prendre un vol pour rentrer parce que, tu te sens pas bien ici ou tu trouves que tu es pas à ta place ou quoi que ce soit. Vas-y, c'est pas grave. Je sais que tu peux le ressentir comme un échec et ça, je l'ai ressenti un petit peu la première fois que je suis rentré du Canada après cette expérience dans les Rocheuses. Je suis rentré et je suis revenu chez ma mère. J'étais, dans mon lit, dans mon lit d'ado du coup. Je me suis posé dans ma chambre, j'étais comme ça et il y avait le mur blanc devant moi et je me suis dit: «Est-ce qu'il s'est vraiment passé ce qui vient de se passer tous ces derniers mois ou est-ce que c'était un rêve?» Et en même temps, j'avais l'impression que c'était un retour à zéro parce que j'étais de retour dans l'endroit où j'ai passé toute mon adolescence. Donc je me sentais un petit peu mal, je me disais: «Bah, merde, j'ai raté quelque chose là. Là, c'est une situation d'échec». Mais en réalité, c'est pas le cas. Je suis reparti, 3 mois après et là, l'expérience a été encore meilleure, ça a été dingue. Donc ouais, faut pas trop réfléchir. Si tu as envie de le faire et que tu as envie de découvrir des choses et surtout que tu te sens prêt, à t'ouvrir, vas-y, te pose pas de Mmh. questions. Très, très sage. Ouais, c'est l'âge. L'expérience. Est-ce que tu as des conseils pour, trouver du travail ou des choses comme ça? Est-ce que tu as des tips, des trucs? Qu'est-ce qui t'a aidé à toi? Hem, Bah, pas avoir honte de se présenter, alors, si tu es dans un pays enfin, si c'est francophone comme au Québec et à Montréal notamment, c'est assez simple. Tu y vas, tu te présentes, tu donnes ton CV en main propre, tu parles un petit peu. Voilà, faut pas avoir honte de ça. Si c'est dans un pays anglophone et que tu parles pas trop bien anglais, il faut quand même faire la démarche de te forcer un petit peu à y aller, quoi. Tu y vas, alors même si tu es peut-être pas le plus confiant du monde quand tu vas t'exprimer, ici en Australie par exemple, même si je sais pas, la syntaxe est pas bonne, que tu dis un petit peu n'importe quoi en anglais, ils comprennent et ils vont pas te faire répéter. Ils ont compris. Ils ont pas besoin que tu formules bien ta phrase pour, te dire oui ou non. C'est bon, ils ont compris ce que tu voulais, tu cherches du travail, tu as de l'expérience dans ça, dans ça. Heu, c'est pareil, c'est en fait, aller chercher du travail, c'est comme, partir en voyage, c'est, vas-y sans réfléchir. Si, tu as un domaine en particulier que tu veux viser, moi c'était le tourisme, bah, n'hésite pas à le faire parce que ça peut t'ouvrir des opportunités auxquelles tu aurais même pas pensé. Ça peut t'ouvrir une carrière à l'étranger. Mmh. Te limite pas à des emplois, qu'on dit de backpacker où ça serait, juste, faire un emploi juste pour faire un petit peu d'argent et puis ensuite on verra, tu vois? Tu peux avoir une carrière dans un pays, bah, comme celui-là, tu vois? Comme en Australie ou au Canada. Mmh. Et surtout, faut pas trop, être picky, genre, si tu as des opportunités, il faut quand même les saisir et pas attendre d'avoir la perle rare, tu vois? Ouais, c'est ça. Faut le prendre l'opportunité si tu as un job ou un truc dans le genre et après tu vas voir ailleurs ou des trucs dans le genre mais Ouais, totalement. C'est vrai que des fois, on peut être un peu effrayé, à se dire: «Je vais postuler dans un truc, qui n'a aucun rapport avec ce que j'ai fait auparavant», bah, notamment quand je faisais, jardinier paysagiste. Alors ça ne demande pas, de beaucoup réfléchir, c'est surtout un travail physique, mais si on te donne l'opportunité de faire ça, fais-le. Parce que peut-être que derrière, tu auras pas d'autres opportunités de trouver un travail, donc de pouvoir subvenir à tes besoins ici, sur place et à côté, bah, tu continues de chercher. Tu cherches quelque chose qui t'intéresse vraiment ou alors tu vas peut-être découvrir que tu adores ce métier et reconversion professionnelle, tu rentres en France, 35 ans plus jardinier tard, paysagiste. ce qui va t'arriver à toi. Non, là, je suis lancé, là, j'espère, je reste dans le domaine du tourisme C'est et quoi la suite là pour toi? la suite, c'est, dans un futur proche, en tout cas, c'est l'Australie encore. Ça fait 2 ans que je suis là et j'espère, rester, le plus longtemps possible, en tout cas le plus longtemps que s que ça me que la suite des visas me permettront de rester. Donc là, je vais partir sur un student visa qui me permet de rester 2 ans de plus. Donc, je vais faire des études, dans un domaine différent du tourisme, mais qui je trouve rentre bien en synergie. C'est des études de management, qui pourraient me permettre d'avoir ce côté manager, qui complète mes études de tourisme. Donc, limite, bah, tu vois, manager en agence de voyage. Hem, Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais au début, je te disais que je voulais créer ma propre agence de voyage quand je faisais mes études. Maintenant, c'est plus trop, d'actualité, parce que je me suis rendu compte, que, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Mmh. Je
moi, je me sens bien en tant que salarié, en tout cas pour le moment. Et il y a des gens, parfois, qui se mettent une pression en se disant: «Ah, si je veux la liberté financière, si je veux faire ça, si je veux faire ça, il faut absolument que j'ai ma propre boîte». Mais ça engage à beaucoup, beaucoup de choses. C'est beaucoup de responsabilités dont on ne se rend pas compte. Et moi, personnellement, pour le moment, je trouve qu'être salarié, ça me convient très bien. Surtout parce que voilà, l'environnement est vraiment génial. Peut-être que dans une autre boîte, je dirais pas ça. Mais là, ça me va très bien. Et puis surtout, on a carte blanche. Donc, on fait un peu évoluer l'entreprise. Chaque employé fait évoluer l'entreprise parce qu'on a tous des idées qui sont mises en place et qui font avancer un petit peu toute la boîte, quoi. Non, mais on a trop de chance d'être ici, hein. Mika, si tu vois ça. Merci Mika pour l'opportunité. Et c'est vrai ça, je voulais juste te parler de l'agence de voyage. Quand j'étais aux études, justement, je me disais, en fait, la problématique de quand j'étais en BTS Tourisme, tout le monde voulait bosser un petit peu en agence de voyage. Sauf que la grosse problématique, c'était, on arrive dans une époque où tout le monde fait son propre voyage sur internet. Il y a plus besoin, d'aller voir un agent qui va te réserver tes vols, qui va te réserver tes hôtels, qui va faire ça pour toi. Parce que, maintenant, on a tous l'indépendance du téléphone, de l'ordinateur où on va, réserver chacun nos trucs. Donc la problématique, c'était comment s'adapter à cette nouvelle, façon de voyager, en tant qu'agence de voyage? Parce qu'il y en a beaucoup qui coulent en France. Maintenant, c'est vrai, il y a surtout des personnes âgées qui vont dans des agences de voyage, parce qu'elles n'utilisent pas trop internet, elles n'utilisent pas les réseaux ou quoi que ce soit. Donc elles vont voir quelqu'un qui va utiliser ça pour eux. Michael a réussi à créer l'agence que je n'ai pas réussi à imaginer. Moi, vraiment, à chaque fois, je me disais: «Mais il faut que je crée mon truc qui va s'adapter parfaitement à notre époque et les gens vont avoir besoin de venir me voir pour, créer leur voyage» et cetera. Vans Travel, c'est ça. Mmh. C'est une agence de voyage qui s'est adaptée, à la situation actuelle et qui a très bien évolué avec ça. Et maintenant, c'est vrai, c'est les clients qui nous contactent. On n'a pas besoin de démarcher ou quoi que ce soit. C'est aussi qu'il y a tellement d'informations qu'au final, ça perd les gens et tu sais pas, enfin, si tu as pas envie de te prendre la tête, il y en a énormément qui ont pas envie de passer des heures à créer leur voyage ou des C'est trucs dans ça. le genre. Ouais. Et surtout que, avoir une agence comme celle-ci, ça permet de directement, voir les choses qui sont les plus importantes sur le pays sans savoir à se poser la question si: «Est-ce que c'est la bonne chose?» Enfin, Mmh. «Est-ce que je suis au bon endroit?» et cetera, Ouais, tu bien vois? sûr, bien sûr. Bah, je trouve qu'il a fait un très bon choix en ayant une petite équipe, mais d'experts. Mmh. C'est pas juste des employés à la chaîne, des vendeurs, qui, vont pousser à la vente sur, tel ou tel véhicule ou, pour telle ou telle destination. C'est des en notre personne, du coup, c'est, des experts, qui, t'apportent des conseils qui sont vraiment utiles pour ton Parce que vous voyage. avez vraiment voyagé, parce que vous êtes vraiment passé par là aussi. Voilà, parce qu'on l'a tous vécu. On a tous fait des voyages en Nouvelle-Zélande, en Australie. On a tous, visité, quasiment la totalité du pays. Donc ça permet d'apporter une vraie plus-value, une vraie expérience aux clients. C'est pas de la vente, pour de la vente, tu vois? Mmh. D'ailleurs, pour conclure, hein, s'il y en a qui ont envie de partir, ici en Australie ou en Nouvelle-Zélande, Vans Travel, voilà, ça organise des road trips, dans ces 2 pays-là. Ça vous aide à choisir, le van adapté à vos besoins, et un itinéraire un petit peu, enfin, personnalisé. Ça aide à la création de tout ça. Donc voilà, si jamais, il y aura un lien sûrement en description. Je lance une pierre comme ça, voilà. Et en tout cas, merci d'être venu. Merci C'était un Max. plaisir. Ouais, c'était un plaisir pour moi aussi, hein. Je pense que, enfin, tu as énormément d'expérience sur tout ça, tu as appris énormément. On ne dirait pas, mais tu as 27 ans où tu commences à Fallait pas le dire. tu commences à en avoir vu. Donc voilà, merci pour ce partage et je pense que ça pourra aider beaucoup de gens. Je mettrai son Insta si vous voulez, surtout pour les ah ouais, waouh! Pour qui? Pour les gens qui sont intéressés par le voyage. Voyage. Allez, à la prochaine. Merci Max.